Bonjour Audrey. Bonjour Florent. Comme hier, mais je n'étais pas là, vous allez nous continuer à nous parler de la transition énergétique, transition choisie et une opportunité, vous nous dites, pour les pays en voie de développement. Oui, alors c'est le think tank britannique Amber, spécialisé dans les énergies renouvelables, qui a publié une étude à la demande du Forum des pays vulnérables au climat. C'est une coalition de 74 pays de différents continents, Afrique, Asie, Amérique latine. Et vous le voyez, le postulat de ce document, c'est que les énergies renouvelables sont un biais de développement pour des pays en précarité énergétique. Je vais déjà expliquer ce qu'on entend par précarité énergétique. Dans ce groupe de 74 pays, près de 500 millions de personnes, principalement en Afrique, n'ont absolument aucun accès à l'électricité. Les 500 autres millions subissent des coupures fréquentes. Le think tank en conclut que l'insécurité énergétique constitue l'un des principaux freins au développement des entreprises dans ces pays. Sans moyens de production stables, constants, difficile en effet de développer une industrie. Les 74 pays de ce groupe représentent moins de 5% du PIB mondial. Ce sont donc des pays pauvres. Et en 2024, ils ont importé, regardez, 155 milliards de dollars de combustibles fossiles. L'augmentation actuelle du prix du pétrole pénalise d'autant plus ces économies fragiles. La difficulté de cet accès à l'énergie, elle est donc à la fois la cause et la conséquence de cette pauvreté. La cause, puisque c'est un frein au développement, on l'a entendu. La conséquence, puisque l'accès aux énergies fossiles coûte très cher, trop cher pour ces pays au très petit pouvoir d'achat sur les marchés mondiaux. Ces énergies renouvelables dont on parle, comment peuvent-elles venir en aide à ces pays, Audrey? Eh bien, le coût des énergies renouvelables, de leur installation, a beaucoup baissé avec le temps. Entre 2010 et 2020, le coût de l'énergie, de l'électricité solaire a diminué de 85%, celui de l'énergie éolienne d'environ 50%. Aujourd'hui, installer une centrale solaire demande un investissement initial bien moins important que d'ouvrir une centrale thermique. Donc, il n'est même pas question, en fait, pour ces pays qui sont, je le rappelle, vulnérables au changement climatique, de faire un effort pour le climat. En fait, les renouvelables, c'est aussi tout simplement le meilleur choix économique pour eux. Et ils devraient ainsi permettre de raccorder à l'électricité des gens qui ne le pouvaient pas dans un modèle énergétique basé sur les hydrocarbures. L'avantage, par ailleurs, de cette source d'énergie, c'est l'existence, par exemple, de petits panneaux solaires qui peuvent amener l'électricité à des villages ou à des individus isolés sans besoin de grandes infrastructures. Et ça se traduit dans la transition énergétique de ces pays? Oui, en réalité, c'est moins une transition qu'une construction d'un marché de l'énergie dans ces pays. On a longtemps pensé que le développement des pays passait par l'accès aux énergies fossiles. On voit bien aujourd'hui que cette idée, elle est obsolète. Près de la moitié de ces 74 pays vont plus vite que les États-Unis en matière d'adoption de l'énergie solaire. Après, c'est vrai que les États-Unis ne sont pas vraiment un modèle en la matière. Mais par exemple, au Maroc, la part de l'éolien dans la production d'électricité a doublé en 8 ans. En Namibie, la part du solaire a été multipliée par 6 dans le même intervalle. C'est un choix politique aussi, pas seulement économique, pour obtenir plus d'indépendance énergétique. L'Éthiopie a fait un choix radical dans ce sens en interdisant tout simplement l'importation de voitures thermiques. Le résultat, eh bien, en 2 ans, les véhicules électriques sont passés de 1% à 6% du parc automobile total du pays. Alors évidemment, ce sont les voitures chinoises qui dominent ce marché émergent. Et la Chine, en transférant les savoir-faire à ce pays, va permettre, pour que les voitures elles soient assemblées en fait en Éthiopie, va permettre le développement d'une nouvelle industrie, la création d'emplois et participe donc tout simplement au développement de ces pays, parce que évidemment la Chine elle ne se limite pas au marché éthiopien, et elle se fait au passage des alliés. C'est une forme de diplomatie industrielle. Notre partenaire, la Deutsche Welle, se fait d'ailleurs l'écho de cette révolution des véhicules électriques en Éthiopie dans ce reportage à voir sur leur site internet. Attention, c'est en anglais seulement. Merci pour tous ces éléments, Audrey. Vous Merci restez à avec